7 juin 1940. L'Europe est en flammes. Les Panzers déferlent sur la France, les Stuka plongent sur les colonnes en retraite, et les Spitfire s'épuisent dans des duels aériens sans fin. Dans le ciel saturé de fumée et de sirènes, un grondement déchire l'air, un son que personne n'a jamais entendu. Ce n'est pas un moteur à piston. Ce n'est pas un bombardier. C'est un chasseur venu d'un autre siècle. Un Dassault Rafale, téléporté par erreur au beau milieu de 1940. Alors, que se passe-t-il quand l'un des chasseurs les plus avancés du XXIe siècle apparaît dans les cieux de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce qu'un seul avion peut renverser le cours de l'histoire, ou n'est-il qu'un miracle condamné à s'épuiser? Qu'est-ce qui vient d'atterrir dans la guerre de 1940? Un biréacteur multirôle de 15 tonnes, capable de voler à Mach 1.8, soit 2 fois la vitesse du son, alors que les meilleurs chasseurs allemands plafonnent à 570 km/h. Armé de missiles Mika capables de frapper à 80 km, quand un Bf-109 doit encore approcher à vue pour tirer. Ces radars AESA peuvent suivre des dizaines de cibles en même temps, à des distances où un pilote de 1940 ne voit même qu'un point noir dans le ciel. Et surtout, il peut grimper à 15 000 mètres en quelques minutes. Pour les Allemands, ce n'est pas un avion. C'est un météore. Mais que trouve-t-il en face de lui? En 1940, la Luftwaffe domine. Bf-109E, rapide, maniable, mais avec une autonomie de seulement 660 km. Stuka Ju-87, terrifiant en piqué, mais vulnérable aux chasseurs. Inkel 111 et Dornier 17, bombardiers moyens, lents, souvent escortés, mais vitaux pour briser les villes et les armées françaises. Des centaines d'appareils, soutenus par une doctrine agressive et des pilotes expérimentés, sûrs de leur supériorité. Premier contact. Un escadron de Stuka plonge sur une colonne française près de la Somme. Le ciel est calme, jusqu'à ce que quelque chose traverse la formation à Mach 1. Un rugissement assourdissant, une traînée grise, et soudain, 2 bombardiers explosent dans une boule de feu. Leurs camarades ne voient rien, juste des flammes et du vide. Pour eux, c'est comme si la mort était tombée du ciel, invisible. Quelques secondes plus tard, un Mika frappe encore. Un Stuka disparaît sans même comprendre qu'il était attaqué. Les radios hurlent, les formations se brisent, et les pilotes allemands paniquent face à un ennemi qu'ils ne peuvent même pas suivre du regard. Mais le Rafale n'est pas invincible. Il n'a que quelques dizaines de missiles. Chaque tir est une munition perdue pour toujours. Il n'existe aucune chaîne logistique pour les remplacer en 1940. Une fois ces armes modernes épuisées, il ne reste que son canon de 30 mm. Mortel, certes, mais limité à 125 obus. Autrement dit, à peine quelques rafales. Et son carburant, 90 minutes de vol, pas plus. Sans ravitailleur, il doit se poser. Mais oh! Les pistes de 1940 sont trop courtes. Le kérosène de l'époque n'est même pas compatible. C'est un dieu tombé du ciel, mais condamné à mourir de faim. Les répercussions s'immédiatent. Même avec ses limites, l'effet psychologique est colossal. En une seule sortie, le Rafale pourrait abattre une dizaine, peut-être 20 appareils ennemis. Un seul vol suffirait à faire croire aux Allemands qu'une arme secrète inconnue vient d'apparaître. Les généraux de la Wehrmacht commenceraient à se demander: était-ce un prototype britannique? Une arme américaine? Une trahison de leurs propres ingénieurs? Hitler lui-même exigerait des explications. Scénario possible. L'avion sauve Dunkerque. Avec ses missiles, il disperse les bombardiers allemands, permettant à des dizaines de milliers de soldats alliés de s'échapper. La guerre continue, mais avec une armée britannique intacte. Le Rafale est capturé. À court de carburant, obligé d'atterrir, il tombe entre les mains des Allemands. Les ingénieurs nazis, incapables de le comprendre totalement, pourraient néanmoins copier certains détails, l'aérodynamique, les matériaux, la verrière, et accélérer leur programme de jet de plusieurs années. Un symbole plus qu'une arme. Le Rafale reste opérationnel quelques jours seulement, mais devient une légende. Les témoins jurent avoir vu un éclair supersonique détruire des escadrilles entières. Les rumeurs se propagent,
la propagande s'empare du mythe et le moral des troupes change radicalement. En fin de compte, un seul Rafale ne peut pas gagner la Seconde Guerre mondiale. Mais son apparition aurait bouleversé les esprits, semé la peur et l'admiration, et peut-être changé le rythme même de la guerre. Parce qu'en 1940, pour un pilote qui ne connaît que le hurlement d'un moteur à hélice, voir un chasseur supersonique passer à Mach 2, c'est comme apercevoir le futur. Alors, que croyez-vous? Le Rafale aurait-il changé l'histoire? Ou n'aurait-il été qu'un fantôme éphémère dans le ciel de 1940? Et si une flotte entière de porte-avions nucléaires apparaissait en pleine bataille de Trafalgar? Découvrez-le dans la vidéo qui s'affiche à l'écran.